Bienvenue sur cette vidéo. Je vais t'expliquer comment passer d'introverti à magnétique en 7 jours. Je sais que ça fait titre un petit peu racoleur, mais je vais aborder dans cette vidéo des vraies notions, d'accord? Des choses sérieuses, des choses qui vont vraiment te servir, même si tu peux avoir du mal à aller vers les gens, que tu as tendance à rester bloqué dans ta tête, à trop réfléchir, au lieu de passer à l'action, au lieu de tenter des choses, et que tu te rends compte que bah, malheureusement, trop souvent, dans tes interactions, tu es un peu le mec laissé de côté, tu es un peu la plante verte. Bon, je sais que c'est un peu dur ce que je dis, mais malheureusement, c'est vrai, hein, je le sais, je suis passé par là. Et donc, du coup, tu sais que tu pourrais être quelqu'un d'autre, mais que tu n'oses pas, tu n'y arrives pas et donc tu te confortes un peu dans des excuses, de type: «Oui, mais de toute façon, ces gens, ils sont pas comme moi. Ouais, mais je suis fatigué. Ouais, mais j'aime pas ce genre d'ambiance. Ouais, mais machin». En fait, tu as tout le temps des excuses, des excuses, des excuses et puis à la fin, si tu fais une rétrospective, tu te rends compte qu'il y a eu très peu de moments dans ta vie où tu étais vraiment dans le moment présent, où tu étais vraiment heureux d'être là, où tu as vraiment apporté de la valeur aux autres. Donc le but de cette vidéo, c'est de te faire un protocole en 7 jours, OK? 7 jours pour que, au bout de 7 jours, tu sois beaucoup plus impactant en société. Petit disclaimer, ta réussite dépendra de toi et pas uniquement des conseils que je vais te donner. Donc évidemment, j'ai beau te donner les meilleurs conseils du monde, si toi derrière, tu n'appliques pas comme il se doit, comme il le faut, bon, ça va être un petit peu plus compliqué, OK? Donc, je compte sur toi aussi pour travailler, pour y mettre du tien, parce que sinon, tu le sais très bien, il ne se passera pas grand-chose. Le premier jour, tu vas faire une phase d'introspection. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes pourquoi tu es bloqué et pourquoi tu as du mal à aller vers les autres. Parce que la vérité, c'est que c'est pas juste que tu es timide. Ça, c'est du bullshit. C'est ce qu'on t'a sorti quand tu étais gosse. Ça a créé ton identité, ça t'a conditionné, mais c'est de la merde. Ça ne vaut rien. Tu n'es ni timide et c'est pas non plus un problème d'introversion, d'accord? Parce qu'il y a une grande différence entre être introverti et être mal à l'aise en société, OK? À titre d'exemple, moi, je sais que j'ai grandi en tant qu'introverti, je le suis par nature parce que j'aime être seul profondément, j'aime ça, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas être avec des gens. Ça ne veut pas dire que quand je suis dans un contexte social, je me sens mal à l'aise, que je suis timide, que je suis renfermé. C'est pas ça. Et si je suis seul, je le sais aujourd'hui parce que justement j'ai fait ce travail, c'est un choix. Parce que si je le voulais, je pourrais être entouré, être avec plein de gens tous les jours, mais c'est pas ce que je souhaite. Est-ce que tu peux en dire autant? Est-ce que tu es convaincu au fond de toi d'avoir les compétences sociales et l'aisance sociale nécessaires pour pouvoir être tout le temps entouré? Parce que peut-être que, d'accord, tu as peut-être une nature introvertie, mais peut-être que non. Je connais des gens qui sont découverts extravertis en fait, en travaillant leurs compétences sociales, mais peut-être que tu peux être introverti, mais qu'en parallèle, tu peux quand même passer des moments exceptionnels avec les gens, faire plein de rencontres, élargir ton réseau. L'un n'empêche pas l'autre, loin de là, OK? Donc déjà, pourquoi cette introspection? Parce qu'il faut que tu comprennes d'où est-ce que ça vient. Il faut que tu réalises quel est l'environnement qui t'a construit. Parce que je pense que tu t'en doutes et tu le sais, tu as déjà dû l'entendre, mais on est le produit de l'environnement qui nous a façonnés, en fait, quand on était jeune, quand on avait 4, 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là où on est le plus malléable. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre vite, parce qu'on doit évoluer rapidement pour pouvoir faire face à la vie et pour pouvoir avoir les bases nécessaires. Et donc, par conséquent, il y a plein de choses qui vont rester ancrées en nous, notamment notre rapport à la punition et notre rapport à la récompense. Et donc ça, pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'en fait, il suffit que tu aies grandi dans un climat familial un peu compliqué, dans un climat où peut-être que tu n'avais pas trop l'occasion de sociabiliser ou alors peut-être que tes parents ont projeté leur peur sur toi. Peut-être que tu n'as pas eu, l'environnement le plus sain et en fait, ça évidemment, bon, ça dépend de toi, ça c'est à toi de faire cette introspection et d'essayer de comprendre. Mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça t'a conçu, ça t'a créé. Et des fois, c'est même un événement, une action qui a créé cette peur au fond de toi, cette peur du rejet, cette peur du jugement. Et ça peut venir effectivement d'un événement qui s'est produit quand tu étais jeune, d'une remarque qu'on t'a faite. Moi, je sais que quand j'étais petit, et il y a eu une remarque qu'on m'a faite un jour qui m'a traumatisé. Vraiment, ça m'a marqué. Et je suis passé d'un gamin qui était hyper sociable, hyper extraverti, à un gamin qui était très silencieux parce qu'il y a eu ce moment-là. Et en fait, ça, faut le réaliser. Bon, aujourd'hui, j'ai pris, du recul, j'ai conscientisé, mais
C'est important d'en avoir conscience, OK? Donc il faut vraiment que tu travailles sur cet aspect-là. Donc ça, c'est le premier jour. Commence pas à aller, faire des prises de parole en public devant, 15 000 personnes. Commence par ça. Essaie de te comprendre, essaie de savoir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te fait peur et surtout comprends une chose, c'est ça qui va être important et ça va nous faire, basculer sur la phase 2, donc le deuxième jour, c'est que tout ça, c'est du conditionnement. OK? Et donc le deuxième jour, tu vas te conditionner. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu étais conditionné dans quelque chose qui ne te correspondait pas. Ce que j'entends par là, c'est que tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas tes traumatismes, tu n'es pas, l'éducation, qui a pu déborder à certains moments. Tu n'es pas tout ça. Tu es un être, tu es une âme, tu as des valeurs et c'est ça qui te constitue principalement. Tout ce qui va être lié à tes peurs, ça ne doit pas constituer ton identité. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils en font un statut identitaire. C'est-à-dire qu'ils vont se dire: «Bon, moi je suis comme ça. Je suis timide, c'est comme ça. Je suis claustrophobe. Je fais, tel ou tel, truc». Je vais te donner, une anecdote par rapport à ça. Moi, je sais que naturellement, il y a certains, événements et certaines choses qui peuvent m'angoisser. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est en moi et tout et c'est un truc que j'avais quand j'étais gosse et tout. Donc des situations, par exemple, dans des milieux très clos, donc on pourrait appeler ça de la claustrophobie, des situations, où il y a des scènes avec des stress très élevés et cetera, bref, plein de choses. Et en fait, je le subissais quand j'étais jeune. Par exemple, je sais pas, quand j'allais à l'hôpital, je me sentais pas bien, des trucs comme ça, prise de sang, je me sentais pas bien et tout. Et en fait, aujourd'hui, je le subis plus du tout et j'en ai rien à faire. Moi qui stressais avant, quand, tu sais, dans dans le métro, ça reste 5 minutes à l'arrêt parce que je me disais: «Putain, je vais plus respirer, qu'est-ce qui se passe?» machin et je commençais à angoisser. Bah, je me suis surpris il y a une semaine, rester 1 heure bloqué dans les transports, dans un tunnel et être hyper relax, le sourire aux lèvres parce que la situation, m'amusait, en fait. Et ça, c'est pour te dire un truc, c'est que tu as le choix, tu as toujours le choix. Tu pas obligé d'accepter une situation. Et moi, globalement, tout ce qui est, tout ce qui peut me rendre faible, tout ce qui peut m'amenuire, ce sont des choses que je réfute, que j'extrais de moi. Je pars du principe où j'ai le choix, où j'ai le contrôle sur qui je suis. Et donc, tout ce qui peut être lié à une phobie, à une peur, à une angoisse, à un traumatisme, c'est des choses que je vais tout faire pour sortir de mon identité, de ma personne. Et c'est ça qui me permet de m'endurcir. C'est tout. Moi, par exemple, j'ai grandi avec ce truc, on me disait beaucoup, «Ah oui, non, mais toi, t'es pas un sportif». J'avais un peu cette croyance-là. Moi, je suis pas un sportif. Pourquoi? Parce que, quand on faisait les crosses là, tu sais, les demi-fonds, les trucs comme ça, j'arrivais, j'étais pas dans les derniers, mais voilà, je prenais pas de plaisir, j'étais dans la moyenne et c'était pas dingue et en général, j'étais pas le premier qu'on choisissait dans les équipes. Et donc dans ma tête, je me suis dit: «Ah mais ça veut dire que je suis pas sportif, ça veut dire que je suis pas fait pour ça». Et au final, aujourd'hui, je fais un Aerox sans prépa, je fais des trucs comme ça. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as le pouvoir sur tout. Tu as le contrôle sur tout et ça passe par l'aspect social. Et donc pour le deuxième jour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te conditionner. Quand j'entends se conditionner, c'est comme une sorte d'auto-hypnose. Tu vas te suggérer des choses qui vont changer ta vision de toi-même. Faut comprendre que la perception bat la réalité. C'est une c'est une réalité, c'est un fait. La perception bat la réalité. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle réalité n'est qu'une perception en réalité. Ça fait beaucoup le mot se répète beaucoup, je te l'accorde, mais ce qu'on appelle réalité n'est qu'une perception. Quand on a la sensation de toucher, tu le sais sûrement, mais on ne touche pas réellement. En fait, les atomes n'entrent pas en contact. Voilà. Ça, c'est une loi universelle. Et en fait, tout est perception. Et la perception que tu as de toi-même définit ton action sur l'environnement, sur la matière. Et donc, si jamais tu modifies ta perception de toi-même pour la changer et considérer, même si tu n'as pas de preuves, que tu es quelqu'un de confiant, que tu es à l'aise, que tu es heureux de parler avec les gens, que tu es capable de le faire, que tu as du charisme, que tu dégages une aura, que tu as quelque chose. Si tu te persuades de ça, crois-moi, crois-moi que les gens vont le ressentir et que ça deviendra la réalité. On fait souvent cette erreur, c'est qu'on veut des preuves avant de croire. Mais la vie fonctionne pas comme ça.
La vie, c'est très souvent, en tout cas les plus belles choses de la vie, les plus belles choses de ce monde, c'est très souvent l'inverse. Il faut croire pour avoir les preuves. C'est un peu le fait d'avoir la foi, tout simplement. Avoir la foi, c'est quoi? C'est donner sa confiance en quelque chose qui ne se matérialise pas directement. C'est ça, avoir la foi. Et donc, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas avoir foi en toi. Pourquoi? Parce que tu le sais maintenant que tu regardes cette vidéo, tu sais que si tu as foi en toi, si tu es capable de pouvoir justement croire en toi, de pouvoir te persuader, changer ta perception, tu sais que si tu arrives à faire ça, ça va changer ta réalité. Conditionne-toi. Prends, allez, même pas longtemps, 10 minutes. Tu prends 10 minutes, tu te persuades que tu es confiant, que tu es heureux de parler avec des gens et tu te visualises le faire et tu ressens l'émotion au fond de toi. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu passes à l'action et tu vas le faire. Et tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile, vraiment. Persuade-toi, crée-toi un ancrage. Je sais que moi, par exemple, ce qui a pu m'aider à certains moments, c'est d'utiliser de la musique. Je sais que j'ai une musique, par exemple, avec laquelle j'ai créé un ancrage où je sais que quand je l'écoute, ça modifie ma perception de moi-même et donc ça va accentuer certains traits de ma personnalité. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de porter un masque et de mentir. Il s'agit simplement d'aller exacerber certains traits de personnalité. Parce que tu es naturellement sociable en vérité. Même si tu sens que tu as des blocages, même si c'est dur, même si tu es bloqué dans ta tête, que tu réfléchis trop, naturellement tu es sociable. Naturellement tu es sociable. Quand tu avais, 3-4 ans, tu parlais à tout le monde, tu rigolais avec tout le monde, tu faisais des conneries, tu en avais rien à faire du regard des gens. Tu t'en foutais de ça, tu vois? Mais en fait, c'est comme tout, comme la confiance, naturellement, tu es confiant. On ne peut pas devenir confiant, on est confiant. C'est juste qu'on se le révèle à soi-même, OK? Donc ça, c'est un truc qui est hyper important. Ensuite, pour le troisième jour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des interactions légères. Ce que j'appelle les interactions légères, c'est quoi? C'est dire bonjour, faire un petit compliment, faire un commentaire sur l'environnement, des choses simples, basiques, mais le but, c'est quoi? C'est pas juste de cocher la case et de se dire: «J'ai dit bonjour» ou «J'ai fait un compliment». Non, c'est d'avoir une intention positive et une énergie positive. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu donnes, tu reçois, c'est la loi de la réciprocité, c'est même une loi universelle qui a un peu construit le monde, hein, j'ai envie de te dire. Bah, en fait, quand tu donnes de l'énergie positive et pas juste un mot et pas juste, une des syllabes, des consonnes, non. Quand tu donnes une énergie positive, ce qui va se produire, ce qui est exceptionnel, c'est que la personne va le ressentir, elle va recevoir cette énergie et elle va te la rendre spontanément. Et j'ai vraiment été choqué de ça, mais combien de fois j'ai été aborder des gens, alors que juste avant, j'étais pas forcément dans le meilleur état d'esprit. Je me posais peut-être des questions, je me disais: «Ouais, mais non, ça va pas le faire, la personne elle va pas me répondre et tout», bref. Et je vais aborder des gens et je me retrouve avec, même plus d'énergie en face que ce que j'ai donné. C'est exceptionnel et vraiment, c'est quasiment du 100 de réussite. Attention, il y a toujours des gens qui sont aigris, il y a toujours des gens qui sont justement dans leur tête, qui sont bloqués, qui arrivent pas à casser cette barrière, mais globalement, les gens sont extrêmement touchés par ça. Parce qu'on est des êtres sociaux et on fonctionne comme ça, c'est dans nos gènes, c'est instinctif. Instinctivement, pour la préservation du groupe et donc de l'espèce, on a besoin de maintenir de bons rapports sociaux, de bons échanges sociaux et c'est ça qui fait qu'on est aussi vulnérable aux émotions et aux énergies et c'est ça qui fait qu'on va avoir cette tendance naturelle à vouloir les rendre lorsqu'on nous les donne. Fais le test. Fais le test. Va voir quelqu'un avec une super bonne énergie sans en faire trop. Le but, c'est pas de mettre la personne mal à l'aise. Le but, c'est pas d'être oppressant. Faut juste avoir une bonne énergie, y aller, vouloir la transmettre. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, il va se passer un truc exceptionnel. C'est que la personne, elle va être heureuse, en fait. Elle va être heureuse. Et maintenant que tu sais ça, dis-toi que c'est égoïste de pas créer ce bonheur chez les autres. OK? Ensuite, on va voir le quatrième jour. Ce qu'on va faire le quatrième jour, c'est que on va créer de l'interaction toujours, mais qu'on va rajouter l'état d'esprit en plus. Donc, je parle pas juste de l'énergie, je parle d'aller encore plus loin, OK?
En fait, il faut que chaque interaction que tu puisses avoir, elle ait un but final. Le problème quand tu vas aborder quelqu'un, tu vas parler et cetera et que t'as pas de but, t'as pas d'objectif, bah, tu sais pas trop où ça va et t'as pas trop de motivation à continuer. Et là, du coup, tu sais, c'est un piège parce que du coup, tu vas t'arrêter au bout de 2-3 mots, tu vas te dire: «Bon, bah, passez une bonne journée, au revoir». C'est une erreur. Mais si jamais ton but, ça doit être, par exemple, simplement de faire passer une bonne journée à cette personne et lui donner de l'énergie, bah, à ce moment-là, tu sais pourquoi tu le fais. Donc déjà, ça te rassure quelque part parce que tu as un but. Tu pas juste un mec bizarre, tu as un but et puis surtout, ça va te donner un entrain, une conviction particulière. Et ce qui va être intéressant par rapport à ça justement, c'est qu'en gros, tu vas pouvoir, en ayant ce bon état d'esprit, déjà tu vas créer quelque chose de contagieux et puis surtout, tu vas pouvoir vraiment intensifier cette intention, cette énergie et tu sauras où amener la discussion. Donc ça, c'est vraiment important. Donc interaction, mais tu rajoutes vraiment cette volonté d'aller loin et surtout cette volonté par rapport à toi-même, cette perception que tu as de toi au niveau de ton identité. Donc ça va être vraiment important. Ensuite, on va avoir le 5e jour, où là, ce qu'on va chercher, c'est de l'interaction certes, mais un approfondissement. Ce que j'entends par approfondissement, c'est de rentrer sur quelque chose d'émotionnel. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer quelque chose d'émotionnel et casser un petit peu le small talk et les discussions de surface, comme je les appelle? Eh bien, en fait, on va faire des parallèles. Ça peut être via des questions, ça peut être via des remarques, via des anecdotes, peu importe, et ça peut aller très vite surtout. Et au plus tu es à l'aise et au plus tu seras capable de passer rapidement sur quelque chose d'émotionnel. Ça peut être une blague, ça peut être, tout genre de choses. En fait, le but, c'est quoi? C'est que faut que tu comprennes un truc, les gens, quand ils interagissent dans la vie de tous les jours, ils ont des patterns. Il y a 2 types de patterns. Il y a le pattern robotique classique de la personne qui va justement être dans un schéma classique d'interaction avec un individu où elle va pas trop prendre de risques et donc elle va répondre de manière, un peu placide, un peu, classique finalement et donc elle va pas aller naturellement sur de l'émotionnel et elle va rester dans des choses qu'elle maîtrise et des choses sur lesquelles elle peut répondre de manière automatique. Et donc c'est ça qui se passe, qu'en fait la personne elle répond de manière automatique. Comme quand, tu sais toi tu es là, tu conduis en voiture ou, tu fais le trajet et puis tu as oublié même, bah, ce que tu as fait pendant le trajet tellement que tu le fais tous les jours et du coup, ton cerveau il déconnecte. Tu es un peu en état, d'auto-hypnose quelque part, c'est un peu ça. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. Et toi, ce que tu veux, c'est surtout pas ça, parce que du coup, la personne, elle est pas impliquée, elle répond machinalement, elle met pas d'énergie, il y a pas de lien qui se crée, elle garde sa barrière. Donc il y a ça et puis il y a le deuxième je dirais la 2e façade, en fait, ça va être quand la personne est sur son lieu de travail et qu'elle a adopté une identité qui est en lien avec le contexte. Par exemple, c'est, là, je sais pas moi, c'est la caissière. Bah, la caissière, elle va rester sur des choses assez banales parce qu'elle est caissière ou c'est l'employé de magasin. En fait, il a l'habitude, par exemple, l'employé de magasin, qu'on vienne le voir pour lui demander telle ou telle chose. Donc si jamais tu vas voir cette personne en faisant ça, forcément, elle va te répondre de manière hyper classique et tu vas pas créer de lien particulier avec elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas créer un lien avec son identité, avec son poste, avec son rôle et pas avec la personne en tant que telle et c'est pas du tout ce que tu souhaites, OK? Donc ça, c'est intéressant, mais évidemment, on veut aller plus loin, donc on va approfondir. C'est là qu'il faut mettre de l'émotionnel, c'est là qu'il faut mettre la petite blague, c'est là qu'il faut mettre le petit compliment parce que ce qui se passe instantanément, c'est que quand tu fais ça, il y a quelque chose qui switch. Il y a quelque chose qui switch. C'est un truc que j'ai fait, il y a bah, que je fais souvent d'ailleurs, mais l'exemple que tu peux avoir, c'est par exemple, tu es à la salle de sport. Moi, je vais souvent à la salle, je m'entraîne souvent et tout et des fois, ça peut être l'occasion de faire des petites interactions. Alors, je te rassure, moi, je fais pas des interactions hyper longues à la salle, ça me casse les couilles. Pourquoi? Parce que j'ai envie de m'entraîner, je suis dans mon truc et je peux me l'autoriser, mais plutôt en fin de séance ou sur des séances un peu tranquilles. Mais en vrai, j'ai jamais de séance un peu tranquille, donc en vrai, c'est des fois en fin de séance, mais bon, voilà. En général, c'est des petits échanges rapides et par exemple, il y a un truc que je constate, c'est que, tu vois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, par exemple, interpeller la personne et simplement lui demander, bah, combien de séries il lui reste. C'est un peu le truc classique. Donc tu verras que la personne, elle va te répondre de manière très machinale puisqu'elle l'a déjà fait, elle a l'habitude, c'est quelque chose de conventionnel pour elle. Mais à partir du moment où tu vas lui faire un compliment particulier, une remarque, mais pas juste: «Ouais, tu as un bon physique, force à toi», pas ça, mais quelque chose de plus poussé,
tu vas voir que la personne, elle va directement changer d'état d'esprit et c'est impressionnant. C'est impressionnant et si en plus tu as la bonne énergie, bon, bah, tu as gagné, tu vois? Ensuite, ce qu'on va faire, en 6 pour le 6e jour, c'est qu'on va travailler sur le non-verbal. Il y a une petite règle que tu dois retenir qui est hyper simple, c'est que tu ne devrais pas te mouvoir plus rapidement que si tu étais sous l'eau. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as du contrôle sur ton non-verbal, donc sur ton corps, ça veut dire que tu as du contrôle sur ta vie, sur toi, donc tu es quelqu'un de confiance, qui inspire confiance. Pourquoi? Parce que avec toi, on va se dire qu'il y a pas d'imprévu. Tu vas être rassurant. La confiance, ça vient de là. Souvent, on n'a pas confiance en la personne qu'on n'arrive pas à cerner, en la personne qui se montre imprévisible. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle est stressée, anxieuse, parce qu'elle est vicieuse, parce qu'elle tient pas ses engagements. Globalement, c'est ça la confiance. La confiance, c'est de se dire: «Cette personne, je sais qu'elle sera la même demain. Je sais que si elle tient parole, elle tiendra parole et je sais que globalement, elle va pas me faire des faces bizarres et elle va avoir le contrôle d'elle-même». Et donc ça passe aussi par le non-verbal. Ça passe beaucoup par le non-verbal et même par le verbal d'ailleurs, parce que si jamais tu as une voix qui fluctue énormément, que tu pars dans les aigus, que tu as du mal à te contrôler, tu sais, un peu comme un adolescent qui est en pleine, puberté, forcément ça inspire pas confiance, c'est pas quelque chose qui va rassurer. Donc ça, c'est important aussi. Donc moi, je te dirais de travailler sur ce non-verbal justement, donc ralentis tes gestes, prends le temps, sens-toi à l'aise, OK? Relâche tes épaules. C'est un truc qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme ça et ça, c'est, symptôme de peur. Pourquoi? Parce que instinctivement, pourquoi tu relèves les épaules? Pour protéger le cou, parce que c'est une zone vitale. C'est pour ça, hein, qu'on a, certains comportements. Souvent, ça vient, d'une époque, très lointaine où, on devait se battre avec des tigres à dents de sable et qu'on chassait le mammouth. Voilà, donc on n'est plus trop là-dedans, mais tu as compris. C'est important justement de travailler ce non-verbal parce que c'est ce non-verbal qui va transmettre énormément d'informations, OK? Le non-verbal, c'est aussi le visage. Il faut que tu aies, des expressions faciales qui soient sincères. C'est pour ça que quand tu fais une expression faciale, il faut la ressentir. Ça, c'est important. Je parle à tous les psychopathes, là, bon, je sais que vous allez avoir du mal les gars, mais en tout cas, si vous êtes pas des psychopathes, faites en sorte de ressentir l'émotion. Ne faites pas des sourires, sociaux. Par exemple, je vais essayer de vous en faire un. Ça, c'est un sourire social. Vous voyez, mes yeux, il s'est pas passé grand-chose, c'était surtout le bas du visage qui était engagé et puis surtout, et c'est à ça qu'on le reconnaît, ça s'est dissipé, directement, pas progressivement justement, mais de manière assez brutale. Alors qu'une émotion sincère, vu qu'elle va se dissiper chimiquement progressivement dans le corps, eh bien naturellement, ça sera pareil et ça va se refléter sur le visage. C'est pour ça que des fois, on vous fait une blague, vous souriez ou un compliment et vous souriez et vous vous rendez compte que vous continuez de sourire alors que la personne est déjà partie. Moi, ça m'arrive très souvent, c'est normal, c'est-à-dire que vous avez une émotion sincère, donc c'est positif. OK. Travail sur le non-verbal, les gars, c'est hyper important. Et ensuite, pour la 7e, je vais y arriver, hein. La 7e, le 7e jour, le dernier jour de la semaine, donc là, ça va être l'intelligence sociale. Ce que j'entends par là, c'est d'aller un peu plus loin. Je te demande pas d'aller, me faire des trucs de fou furieux, me faire des analyses exceptionnelles ou quoi. Moi, je te parle juste de d'être meilleur socialement. Prends des initiatives, fais les bons compliments au bon moment. Adapte-toi à la personne, essaie d'analyser, de comprendre un peu son non-verbal, parce que je t'ai donné des conseils pour toi, mais donc du coup, tu peux l'appliquer aussi pour les autres, pour analyser, voir dans quel état il se trouve. Évidemment, j'ai des vidéos aussi, qui traitent de l'analyse non-verbale, de tout ça, donc tu peux aller les regarder. Mais là, voilà, globalement, travaille plus l'intelligence sociale. Je pars du principe où tu es à l'aise à ce stade-là, donc voilà, travaille l'intelligence sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais en sorte vraiment d'aller plus loin dans les interactions, vraiment de marquer la personne et puis surtout d'être impactant, de bien communiquer et de comprendre la personne que tu as en face de toi. Et quand je parle de comprendre, moi, j'ai pas la même notion que tout le monde là-dessus. Je parle pas de juste, acquiescer, dire: «Oui, je comprends ce que tu ressens». Je parle pas de ça. Je parle de comprendre fondamentalement quels sont les besoins de la personne, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs. Parce que si tu arrives à comprendre ça, et si tu arrives aussi à comprendre ce que la personne veut te transmettre et veut te renvoyer en termes d'identité dans cette interaction, tu seras capable de t'adapter. Et je sais qu'il y a des gens qui le font naturellement, parce qu'ils sont naturellement assez intelligents socialement, mais globalement, on le fait jamais assez naturellement parce que c'est quelque chose d'instinctif et donc ça sera toujours limité. Donc ça vaut le coup d'apprendre et de travailler ça. Quoi qu'il en soit, si tu veux apprendre à développer ton intelligence sociale pour devenir un leader sur ton marché, dans ton business, dans le cadre professionnel, mais aussi dans ta vie, parce que ce qui est important, c'est de faire les 2. Parce que l'identité que tu vas créer, l'identité que tu vas améliorer,
cette version de toi que tu vas pousser à son paroxysme, elle peut avoir de l'action et du levier sur l'aspect professionnel, dans le business, pour te faire gagner beaucoup plus d'argent. Parce que ça va améliorer ta communication, parce que ça va te permettre de mieux vendre, de beaucoup plus vendre d'ailleurs. Et que, bah, en parallèle, ça va te permettre aussi de mieux manager, d'avoir une meilleure vision, de pouvoir porter ton équipe, d'être un bon leader. Mais aussi, ça va pouvoir servir dans ton couple. Ça va servir aussi dans les rencontres que tu vas faire si tu es célibataire, par exemple. Ça va servir dans ton groupe de potes. Ça va servir aussi par rapport à ton estime de toi-même, parce que tu vas te sentir mieux au quotidien, parce que tu sauras que tu es capable de parler avec les gens, que tu es capable de créer des bonnes émotions et que tu n'es pas bloqué par tes peurs. Enfin bref, si ça t'intéresse, réserve ton appel offert en cliquant sur le lien dans la vidéo. C'est un appel où je te mets en place un plan d'action, c'est gratuit. Donc un plan d'action pour que justement tu puisses développer ça. Et si jamais vraiment on voit que c'est pertinent, on pourra voir pour travailler ensemble. Mais c'est pas le but premier de l'appel. Le but, c'est vraiment de te faire une consultation, de te donner un plan clé en main pour que tu puisses avancer. Donc si ça t'intéresse, profites-en, c'est gratuit. Pour le moment, c'est toujours moi qui fais les appels. Je te laisse réserver, tu cliques juste en dessous. En tout cas, mon loulou, on se rejoint au sommet et je compte sur toi pour ne pas louper la prochaine vidéo.